Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cycle intitulé Magie blanche, magie noire, qui a été présenté en partenariat avec le musée d'Épinal dans le cadre de la restructuration des collections médiévales. Alors bien évidemment, pourquoi lier la magie au Moyen Âge? Eh bien parce que c'est un petit peu une évidence quand on voit les figures de la fantasy contemporaine, de Gandalf à Harry Potter, eh bien elles prennent toutes racine dans le Moyen Âge. Toute l'iconographie de la fantaisie moderne est inspirée du bestiaire médiéval qu'on trouve au tympan des églises. Pendant très longtemps, le Moyen Âge a été le lieu du moyen, du Middle Age, de l'obscur. C'était une époque qui était dépréciée et on y a associé en fourre-tout, en pêle-mêle, tout ce qui était un peu étrange, ambigu, bizarre, parfois un peu mauvais, un peu médiocre. Donc forcément, la magie et le Moyen Âge ont partie liées. Mais ce qu'on va voir, c'est que cette magie n'est pas n'importe quelle magie, elle n'est pas employée par n'importe comment, par n'importe qui. Elle a une histoire, elle a des buts, elle a des figures spécifiques. Et ces figures, tant dans leur étude médiévale que dans leur approche contemporaine, nous révèlent énormément de choses sur les sociétés qui les ont produites, mais également sur ce que nous sommes. Alors, en première conférence, on va étudier, toujours au travers de la magie, qui sera notre prisme, les figures de Dieu et du diable, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe communément deux formes de magie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la magie et qui était au Moyen Âge la magie blanche ou le miracle associé à Dieu, et ce qu'on appelle la magie noire, donc on y ajoute un qualificatif de couleur qui est un qualificatif négatif, et qui était associé au Moyen Âge au diable. Cette bipartition n'est pas originelle, elle s'est construite avec le temps et dans des circonstances aussi bien politiques que religieuses. Donc c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Ensuite, en deuxième conférence, on va voir que tout ce qui est lié au diable est bien évidemment lié à la femme, puisqu'ils ont exactement les mêmes défauts. Ils ensorcellent les hommes et les font commettre des péchés épouvantables qui précipitent l'humanité dans la chute. Donc, une figure qui allie la femme et le diable, eh bien, c'est la figure de la sorcière. Et donc, on va étudier cette figure du Moyen Âge à nos jours, les formes de magie qu'elle pratique, les chasses dont elle fait l'objet, et aujourd'hui, le regain d'intérêt dont elle va bénéficier. Et puis enfin, on a beaucoup parlé de fantasy, donc c'est un thème qui est prépondérant dans nos imaginaires collectifs contemporains, et on va essayer de réfléchir à la façon dont il s'ancre dans un Moyen Âge également imaginaire. Donc voilà, ces conférences qui nous occuperont en vidéo, toujours, protocole sanitaire oblige, pour les mois de février, mars et avril. Alors aujourd'hui, conférence numéro 1, Dieu et le diable, une imagerie bien sûr symbolique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, quels sont les liens entre Moyen Âge, christianisme et magie? Parce que ce n'est pas innocent. Ensuite, on va voir que la magie, c'est un ensemble de rites qui prend racine dans des sociétés antiques et qui va être récupéré par les monothéismes. Donc, la magie est un ensemble de rites polythéistes et les monothéismes, d'abord le judaïsme puis le christianisme, qui se développent aussi dans l'Antiquité, vont prendre position par rapport à ces rituels antiques, les réintégrer, les récupérer et s'y opposer. Donc on va voir ensuite comment on parle de magie, puisque le mot magie apparaît assez tard dans la langue française, au XIIe, XIIIe siècle. Avant, bah, de quoi parle-t-on? Comment on qualifie le surnaturel? Et puis on va voir que la magie, comme toute chose, prend place dans une sociabilité qui est aussi très définie. Donc on va relier la magie et la société médiévale. Qui utilise la magie dans la société médiévale? Pourquoi et comment? Ensuite, on va voir, donc une fois qu'on aura bien défini tout ça, on va étudier les deux formes de magie. La première magie, qui est une magie blanche qui va être associée à Dieu et qui, au Moyen Âge, sera qualifiée de miracle. Donc en fait, le principal acteur de ce miracle sera le saint, la figure du saint. Et puis,
En deuxième, eh bien, une magie qui va être liée au diable et qui sera la magie noire. Donc, pour le miracle, on va étudier effectivement les liens entre miracle et merveilleux. Donc, puis, on va voir à quoi sert le miracle, parce qu'il a une fonction extrêmement efficace, hein, on l'utilise. Et ensuite, les acteurs du miracle. On va voir que les acteurs du miracle ne sont pas forcément des acteurs religieux, mais peuvent être aussi des acteurs politiques, comme le roi. Et après, bien dans la magie noire, on va étudier les problématiques de la superstition, de l'invocation et de la figure du diable. On va voir comment on passe d'une figure, somme toute, assez pataude, assez bonhomme, qu'on peut facilement tromper, une figure qui est extrêmement protéiforme, à une figure qui va être beaucoup plus canalisée, beaucoup plus terrible, dans un contexte de crise religieuse. Puis pour conclure, on va faire le lien entre magie et sorcellerie. Moyen-Âge, christianisme et magie. Quels sont les liens? Bon, alors, la magie, elle a toujours été classée en deux catégories. C'est tout ce qui est surnaturel et depuis longtemps binaire. Donc une magie blanche liée à Dieu, qui est bénéfique, et une magie noire qui est liée au diable. Derrière chaque magie, une figure emblématique particulière, la figure de Dieu ou la figure du diable. La caractérisation du mot magie, en fait, 12e, 13e siècle, ça apparaît dans la langue française au 12e, 13e siècle, sous l'impulsion des traductions de traités venus de l'arabe, eh bien, est contemporaine de la catégorisation des figures de Dieu et du diable, mais aussi des tentatives de l'Église pour récupérer sous son aile tout ce qui concerne le sacré, dans le domaine du sacré. Avant, donc ce milieu du Moyen-Âge, avant l'époque gothique, eh bien le sacré, c'est quelque chose d'assez protéiforme, assez large, assez voilà, un petit peu fourre-tout. On y met les merveilles, on y met les phénomènes naturels inexpliqués, on y met les guérisons miraculeuses, on y met plein de choses. Et puis, au fur et à mesure que l'époque évolue, que les mentalités changent, mais surtout que l'Église et l'État se structurent comme deux forces concurrentes, chacun va chercher à récupérer et à encadrer cette sphère du sacré. Donc on va qualifier le surnaturel de manière de plus en plus précise et catégoriser les choses. C'est dans ce contexte-là que le mot spécifique de magie apparaît. Il vient d'où? Il vient des rituels qui sont pratiqués par les prêtres de l'ancien royaume perse, qui sont des mages, et qui sont en fait, qui ont à peu près les mêmes fonctions que le saint dans la religion catholique, c'est-à-dire qu'ils sont des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Ils possèdent des qualités particulières, des qualités de savoir, mais aussi des qualités spirituelles, qui leur permettent de traduire les signes et de pouvoir remplir les demandes des communicants. Avant, effectivement, l'apparition du mot magie, on a toujours cherché à binariser un peu ce surnaturel. Donc Saint Augustin, par exemple, dans la Cité de Dieu, parle de théurgie. Ça vient de théos, Dieu, et ergos, travail. C'est un travail que Dieu effectue pour les hommes. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Et ce mot de théurgie recouvrira plus tard tout ce qui concerne la magie blanche. En face, il emploie le mot de goétie. Donc ça vient du grec goetheia, qui veut dire sorcellerie. C'est une action qui est maléfique et qui sera traduite par magie noire. Donc voilà, on est un peu dans cette configuration-là. Donc peu à peu, au fur et à mesure que la société se christianise, le mage, qui est dans l'Antiquité un symbole de savoir, euh, d'autorité, on pense par exemple aux rois mages de la Bible, qui sont des figures vraiment fondamentales, va peu à peu devenir le symbole de tout ce qui est païen et occulte. Et dans la Bible, le fait que les rois mages reconnaissent le Christ
veut dire que les mages, que les anciennes formes spirituelles et étrangères, hein, puisque les rois mages viennent de l'étranger, eh bien, se soumettent au, à la nouvelle religion et au nouveau roi, au seul roi qui est le Christ. Donc l'adoration des mages est dans la Bible le symbole de cette conversion. Voilà, donc ça c'est une mosaïque qui montre les offrandes effectivement des rois mages qui ont traversé tout un chemin voilà, qu'on peut voir pour arriver effectivement jusqu'au Christ. Pour une société qui est chrétienne, les bienfaits accordés par les mages, donc la protection des esprits, les victoires militaires, la guérison, ne peuvent être rendus possibles que par la volonté divine. Et c'est pour ça que Jacques Le Goff peut affirmer les hommes du Moyen Âge sont donc constamment partagés entre Dieu et Satan. C'est toute la dualité équivoque de la magie noire et de la magie blanche. C'est le couple antithétique de Simon le magicien et Salomon le sage. D'un côté, la gêne maléfique des sorciers, de l'autre, la troupe bénie des saints. Alors la magie, du paganisme à la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une histoire de rite. Alors, là, je vais vous parler de la civilisation égyptienne parce qu'elle est assez importante et puis aussi parce que c'est la civilisation dans laquelle la Bible s'enracine. Donc, dans la civilisation égyptienne, on va peut-être plutôt commencer par celle-là, tout l'art égyptien est un art en fait d'une certaine manière magique. L'essentiel de l'art égyptien est destiné aux tombeaux. Tout le monde a en tête les grandes pyramides. Et les grandes pyramides sont censées permettre au pharaon de vivre dans l'au-delà. Donc les membres du pharaon et de sa famille ont des objets, des peintures, qui sont censés agir après la mort du corps pour protéger la vie éternelle de l'âme. Donc là, je vous montre une stèle funéraire de la princesse Néfertiabet qui la représente devant son repas. Et ce repas est censé nourrir la princesse pour l'éternité après sa mort. Là, à côté, vous avez Isis. Donc Isis, c'est une déesse, c'est la déesse la plus populaire d'Égypte. Elle est protectrice, mais elle est aussi une magicienne. C'est elle qui a effectivement rassemblé les membres de son frère Horus, qui avait été... les membres de son frère... Comment s'appelle son frère? J'ai oublié. Où est-il? Mes petites notes. Donc Osiris. Voilà, pardon. Donc Osiris a été découpé en morceaux par Seth et Isis va rassembler et recoller ses membres épars. Et grâce à cette capacité magique, elle pourra enfanter de lui un fils qu'on appelle Horus. Donc là, elle est représentée en train d'allaiter son fils. Donc toute la civilisation égyptienne est baignée en fait dans la magie et on retrouve énormément d'objets comme voilà des bâtons magiques en ivoire. Là, c'est de l'ivoire d'hippopotame, des papyrus de protection. Donc voilà, c'est vraiment ça abonde. Et dans le département, dans le Louvre, dans le département des antiquités du Louvre, il y a une salle entière consacrée aux dieux et à la magie. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important et constitutif de la mentalité antique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc, la Bible, elle prend racine où? En Égypte. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, par conséquent, la Bible va prendre position par rapport à ces rituels magiques et s'y opposer. L'épisode de Moïse changeant en serpent la Vierge d'Aaron est très symbolique à cet égard. Moïse veut convaincre Pharaon de laisser sortir son peuple d'Égypte. Donc, il prend effectivement le bâton de son frère, il le change en serpent. Effectivement, là, on pourrait croire que c'est de la magie. Sauf qu'en face, les hommes de Pharaon veulent faire la même chose. Les hommes de Pharaon utilisent la magie. Les serpents, bien évidemment, sont venimeux et mortels. Tandis que le bâton de Moïse a été transformé non pas par magie, mais par miracle. Et c'est quelque chose de différent. Et ce bâton-là, effectivement, est un bâton effectivement bénéfique qui va œuvrer pour le bien, pour faire sortir les Juifs d'Égypte et pour éviter l'esclavage. Donc nous avons la séparation entre une magie qui commence déjà à être maléfique et ce qu'on ne qualifie pas encore de miracle, mais qui en a toutes les apparences.
hein, qui est mis en œuvre par la volonté de Dieu et pour une action qui est une action effectivement bénéfique. Donc vous avez des personnages qui sont dans la Bible, des personnages de sages, de magiciens, le magicien étant une relecture de la figure du sage, du prophète d'une certaine manière. On peut parler de Salomon. Donc Salomon, c'est un personnage qui est connu pour son bon sens, hein, le fameux jugement de Salomon, qui correspond avec les plantes, avec les animaux, qui détient un savoir, qui l'utilise pour le bien. Il possède un sceau qui est le sceau de Salomon, vous avez ici, et grâce à ce sceau, eh bien, il va pouvoir œuvrer pour le bien des hommes. La Bible catholique chrétienne, donc le Nouveau Testament, va reprendre effectivement ces figures et va opposer à la figure de Salomon le sage celle de Simon le magicien. Donc effectivement, Simon, c'est comme Salomon. Il a des pouvoirs, d'un savoir qui lui a été donné par Dieu. Sauf qu'il cherche à en tirer une gloire personnelle. Et il va demander à Saint-Pierre de pouvoir acheter, en fait, en gros, son pouvoir de voler et son pouvoir de faire des miracles. Donc par conséquent, enfin de voler dans le ciel, hein, son pouvoir de faire des miracles. Donc par conséquent, il cherche à tirer une gloire personnelle des mérites que Dieu lui a donnés gratuitement. C'est quelque chose de très grave et c'est pour ça qu'il n'est pas qualifié de sage, mais qu'il est qualifié de magicien. Ce terme de magicien ayant une consonance effectivement péjorative. Son iconographie le représente toujours avec des démons, donc que vous voyez, vous avez deux chapiteaux, un chapiteau de roman de la basilique Saint-Cernin à Toulouse et un autre voilà, de la cathédrale d'Autun, que vous voyez, donc Simon associé au démon. Donc, dans ce contexte-là, on voit que la magie n'est pas toujours forcément mauvaise. Salomon, le magicien, est une figure tutélaire, est une figure vénérable. Cette figure-là a été, grâce à son savoir, est devenue très populaire. Elle a été adorée aussi bien dans le monde romain, donc contemporain quand même de la Bible, Flavius Joseph en parle dans ses écrits, mais aussi dans le monde oriental et particulièrement musulman sous le nom de Sulayman. Donc ce sont vraiment des figures emblématiques, populaires, pleines de savoir, de bon sens, de sagesse. Et peu à peu, au fur et à mesure que la société se christianise, eh bien, les figures du mage et du magicien vont perdre cette dimension vénérable pour devenir effectivement des figures du mal. Donc, ce sont des questions qui sont complexes. Et il faut savoir, essayer de comprendre comment les hommes du Moyen-Âge les envisagent. C'est notre deuxième partie. Magie, divination, nigromancie, comment parler du surnaturel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, trouver une explication à l'inexplicable n'est pas du domaine des hommes. On n'a pas de microscope, on ne sait pas que les maladies sont causées par des bactéries ou des microbes. On ne comprend pas vraiment la rotation de la Terre, la circulation du sang. Il y a plein de choses que les données scientifiques de l'époque ne permettent pas d'aborder. Donc il faut bien trouver une explication. Et la magie, le miracle, ces figures en fait de communicants entre le monde des dieux et le monde des hommes, sont une tentative d'explication du monde. Donc pour essayer effectivement de comprendre l'irrationnel, on s'en remet à des personnes qui sont dépositaires de qualités spécifiques, de qualités spirituelles ou de qualités intellectuelles spécifiques. Donc avant la magie, on trouve trois formes d'approche du surnaturel. La première, c'est la divination. Donc la divination, c'est une prophétie qui étudie les signes du présent pour essayer de comprendre l'avenir.
Alors vous avez des trucs, franchement c'est très 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 rigolo. Je vous ai pris les plus marrants. Donc en fait, il y a des spécialistes qui sont attachés à un support spécifique. Donc il y a des tonnes de supports spécifiques, hein. Vous avez par exemple l'alphytomancie, donc ça c'était vraiment marrant, la divination par un pain d'orge. Donc vous faites un pain avec de la farine d'orge et selon sa forme, sa cuisson, bah voilà, vous en devinez des choses. Vous avez la bléomancie, c'est une divination par les grains de blé. Donc en gros, vous faites griller autant de grains de blé qu'il y a de mois dans l'année et ceux qui sont brûlés vont représenter les mois où il y a de la disette. Il y a la cartomancie. Donc la cartomancie, c'est la lecture de cartes, le tirage de cartes. Donc ça, c'est des choses qu'on pratique encore aujourd'hui, que vous pouvez connaître. Et puis vous avez aussi la hiéromancie ou la aruspicine. C'est la lecture des présages dans les entrailles des animaux. Donc voilà, et là je vous montre un miroir ancien qui représente un devin calcasse, sous la forme d'un aruspice qui lit l'avenir dans les entrailles d'animaux. Ici, voilà, vous voyez un petit foie qui est en train d'être lu. Donc ça, la divination repose sur ce qu'on appelle une mancie, c'est-à-dire c'est un support spécifique associé à un spécialiste de ce type de support. Ensuite, on a l'astrologie. Alors l'astrologie, là, ça devient un petit peu différent parce que l'astrologie ne repose pas sur une mancie, c'est-à-dire un support spécifique, mais sur un logos, c'est-à-dire un savoir. Et au début du Moyen-Âge, enfin, au Moyen-Âge, on ne distingue pas vraiment forcément l'astrologie de l'astronomie. Les deux sont liés. C'est une tentative d'explication du monde, donc du monde non divin, du ciel non divin, avec ses constellations, son langage. Et à travers l'astrologie, on essaye de comprendre comment l'homme se place par rapport à un système qui est beaucoup plus vaste. C'est l'idée que vous avez un tout, que tous les éléments de la société sont liés, donc ça c'est très, très important pour la société médiévale, et de voir comment l'homme prend place effectivement dans le cosmos. Donc on a beaucoup de traités d'astronomie. Donc là, je vous montre le Speculum Astronomiae, qui date du XIIIe siècle, et qui est inspiré des écrits d'un astrologue perse du IXe siècle, qui s'appelle Albumassar. Donc voilà, vous avez des planches effectivement à l'intérieur. Donc ça aussi, ça nous donne une thématique intéressante. Il y a beaucoup de traités de magie et d'astrologie dans le monde arabe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a comme échange entre l'Orient et l'Occident au Moyen-Âge, il n'y a pas que les croisades. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels, d'érudits qui correspondent ensemble et qui s'échangent des informations, des techniques. Il y a des voyages qui sont des voyages qui ont pour but de connaître l'autre, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est encore une preuve que la science, l'ouverture d'esprit, la connaissance peut mener à l'estime de l'autre et à l'apport réciproque. Et ça, ce sont des thématiques qui ont toujours existé. Donc c'est bon aussi de le rappeler. Toutefois, la forme de magie la plus célèbre, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Alors pourquoi ? Effectivement, l'homme du Moyen Âge passe sa vie à préparer sa mort, hein. C'est quelque chose qui est très important, la mort est très importante. Et donc, on pense que l'esprit survit au corps. C'est le principe de la résurrection. Donc, par conséquent, que la mort a une puissance magique dont on peut capter une partie et investir dans un objet. Donc, au départ, cette magie, c'est une magie qui est savante, parce que la mort est chose sérieuse, et qui est assez bénigne. Vous voyez, au 7e, Isidore de Séville parle de la nécromancie comme la divination par l'apparente résurrection des morts. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est somme toute assez banal, puisque au Moyen-Âge, la mort est quotidienne. On parle avec les morts, les cimetières peuvent être lieu de réunion ou de fête. C'est pas quelque chose de macabre, simplement. Au vu de la mortalité voilà, infantile et de l'espérance de vie, on vit avec la mort. C'est pas du tout quelque chose de tabou, c'est quelque chose de très quotidien.
Donc effectivement, oui, elle rentre dans les rituels magiques. Et puis, peu à peu, ce qui est compliqué, c'est que la forme de la nécromancie, qui parle avec la mort, parle aussi avec les esprits et arrive à domestiquer les esprits. Et domestiquer les esprits, c'est aussi utiliser les esprits. Donc ça peut être quelque chose de très dangereux. Et peu à peu, euh, cette, euh, cette approche de la magie ne va pas être qualifiée seulement de nécromancie, donc utiliser la mort comme une mancie, en fait la mort comme un support, l'esprit comme un support, mais de nigromancie. Donc nécro veut dire mort, nigro veut dire noir. Donc la mort, qui est quelque chose de banal, devient noire, donc devient sombre, ténébreuse, maléfique, mauvaise. Et quand on pratique la nécromancie, ce n'est pas un esprit qu'on va faire apparaître, mais bien un démon. Vous voyez le texte qui est légendé en haut. Donc, à partir de cette époque, de ce milieu du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, qui est une époque charnière, on va qualifier la nécromancie d'illusion démoniaque. Et quand on va traduire des traités, traduire, retraduire, retranscrire des traités qui utilisent le mot nécromancie, eh bien, on va le remplacer par le mot nigromancie. Donc, on va avoir deux branches, en fait, de la nécromancie-nigromancie. La première, qu'on appellera nigromancie secundum physicam, la nécromancie selon la physique, qui continuera à être traduite par nécromancie, qui sera une magie naturelle ou blanche, et la nigromancie, qui deviendra effectivement la magie noire. Donc la magie, elle est sociale. Elle est profondément, effectivement, sociale. Elle est politique, et sa lecture dépend de circonstances qui sont des circonstances précises. Donc, la magie, elle touche absolument toutes les classes de la société. L'Église, les rois et la cour. Les papes ont, je sais pas, commerce avec le diable, c'est pas ça, mais les papes aussi sont imprégnés, vivent dans des sociétés qui sont imprégnées de forces surnaturelles, d'images surnaturelles. Et Boniface VIII, vous voyez son portrait par Arnolfo di Cambio, est considéré comme un pape qui possède des esprits familiers, qui possède jusqu'à 3 esprits familiers, qu'il va faire effectivement interagir, avec lesquels il va naviguer, il va parler. Il ne faut pas oublier que la magie, elle s'appuie sur des rites et des formules. Et au Moyen-Âge, qui sait lire les rites et les formules, qui sait les traduire? Eh bien, ce sont des hommes d'église, parce que 10% de la société médiévale sait lire. Et ceux qui savent lire, ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les aristocrates, ce ne sont pas les princes, ce sont les clercs. Donc, effectivement, la magie est une affaire de lettrés, et donc la magie est une affaire de clercs, la magie est une affaire d'église. Et toute l'église, effectivement, flirte avec ces rituels magiques. Les autres, ce sont les rois. Alors, il y en a plein, hein, mais bon, le plus emblématique, ça va être quand même Charles VI. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs crises de démence et de folie. Et donc, l'explication, c'est de dire, alors aujourd'hui, on parle de schizophrénie, on parle de paranoïa, on parle de délire, on parle de pas mal de choses, de causes psychiques. À force de se marier entre cousins, c'est sûr que bon, on ne peut pas attendre des miracles non plus. Mais globalement, là, on va chercher à guérir le roi. Et on va faire appel plusieurs fois à des sorciers pour le désenvoûter. Donc ça, il y a des procès, en fait, des comptes rendus vraiment très, très circonstanciés de la façon dont on a fait intervenir des sorciers pour désenvoûter Charles VI. Donc là, c'est une enluminure qu'il montre alité avec son médecin, effectivement, qui vient le voir et qui essaye de rationaliser, d'expliquer les causes de sa folie. Mais bon, l'intervention de sorciers, de magiciens, d'esprits de rituels, n'épargne pas la cour. Enfin, ce sont vraiment des pratiques qui sont très régulières, même au sein des plus hauts cercles. Ensuite, on a les cours. Donc la cour la plus célèbre, en plus en lien avec la magie, c'est celle d'Alphonse X de Castille. Alors, c'est pas non plus très étonnant, puisque l'Espagne est très liée avec le monde musulman.
Et donc, Alphonse X va posséder un scriptorium énorme qui va rassembler beaucoup de traités issus des élites intellectuelles d'Orient et d'Occident, et il va les faire traduire. Voilà, de l'arabe, du grec, du latin. Donc, on le montre dans son scriptorium royal. Et c'est de cette cour-là que viendra la traduction d'un best-seller médiéval, d'un best-seller de la magie médiévale, hein, c'est peut-être le Harry Potter du Moyen-Âge, qui s'appelle le Picatrix. Voilà, qui a été écrit en arabe au Xe siècle et traduit au XIIIe siècle par Alphonse le Sage. Donc je vous montre une enluminure qui représente Vénus. Donc c'est en fait une espèce de compilation de plein de rites, de formules magiques, de textes qui proviennent d'un peu partout. Voilà, depuis l'Antiquité et qui concernent la magie. Donc on a aussi des bagues à la cour de Sicile, à la cour de Frédéric II de Sicile. Eh bien, on a des objets. Voilà, on fait usage, il y a des textes qui relatent qu'on fait usage d'objets magiques, de bagues et tout ça, qui renferment des esprits qui protègent ou qui dominent. Enfin, ce sont des thèmes qui sont vraiment au cœur de la société et qui n'ont rien de tabou. C'est ce qu'on voit. Donc la croyance en l'irrationnel, elle est bien réelle. Le spirituel représente. Et ce qui devient dangereux, c'est que ce spirituel-là, il va finir par représenter un pouvoir, comme il est réel, qui va concurrencer l'Église. Puisque vous comprenez bien que l'Église ne peut pas canaliser tout ce spirituel. C'est pas possible. Donc par conséquent, l'Église va dire, il y a un miraculeux qui est acceptable et il y a un miraculeux qui ne l'est pas. Donc, quel est le miraculeux acceptable? Eh bien, ce miraculeux acceptable, c'est le miracle. Donc, c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Dieu et le miracle. Au Moyen Âge, on ne fait pas au début bien la différence entre le miracle et le merveilleux. La frontière, elle est quand même assez floue. Donc, on va avoir énormément de recueils de miracles, ce qu'on appelle des recueils de miracles ou des mirabilia. Donc vous en avez plein qui parcourent le Moyen-Âge. Et pendant très longtemps, l'histoire contemporaine a dit, mais enfin, c'est quand même des foutaises, raconter que voilà, Bidule avait du mal à marcher, qu'il s'est traîné en rampant jusqu'à un sanctuaire, qu'il a touché la dent de Saint-Lothaire ou l'os du petit doigt de pied de Saint-Patrick et qu'ensuite il a remarché, quand même. Enfin, c'est absolument ridicule. Donc du coup, pendant très longtemps, on n'a absolument pas étudié tout ça. On se dit c'est faux. Le miracle n'existe pas, il n'y a pas de miracle. Et puis, il y a un historien qui s'appelle Marc Bloch, qui a écrit un livre en 1924 qui s'appelle Les Rois thaumaturges, et qui a dit, mais la question, c'est pas de savoir si les miracles sont vrais ou faux. La question, c'est de comprendre qu'ils étaient une donnée constitutive de la mentalité médiévale. Donc, on va étudier ces recueils, et on va bien voir, effectivement, ceux qui nous apprennent. Donc, au Moyen-Âge, les faits magiques sont intégrés, effectivement, à ce qu'on appelle les réalia et à la réalité. Ce miracle, à quoi il sert? Eh bien, il sert à beaucoup de choses. On réclame un miracle exactement pour les mêmes raisons que l'on faisait appel à un rituel magique. Donc, dans l'Antiquité, pourquoi est-ce qu'on fait appel à un rituel magique? Parce qu'on est malade. Voilà. Parce qu'on est malade, parce qu'on souffre, parce qu'on n'arrive pas à se guérir. Donc, vous avez dans les sanctuaires antiques énormément d'ex-voto. Ce sont des ex-voto anatomiques en forme de pieds, d'œil, de mains, de petits doigts, et qui demandent effectivement la guérison d'un organe particulier. On jette ça dans des sanctuaires. Voilà. Donc, toutes ces questions-là eh bien, sont reprises quasiment textuellement dans la Bible, puisque les miracles du Christ, les miracles de guérison, la guérison de l'aveugle, correspondent, en fait, grosso modo, aux raisons pour lesquelles
on jetait dans les sanctuaires des ex-voto anatomiques. Donc du coup, on demande au saint pourquoi on demande un miracle. On demande un miracle pour guérir, pour réussir, pour être protégé. On demande un miracle parce que souvent on est en rupture avec son groupe. Donc ça, c'est la vraie question. Je me sens en rupture avec mon groupe parce que j'ai mal, parce que je souffre, parce que j'ai pas d'argent, parce que je suis pas intégrée. Et j'aimerais être comme tout le monde. J'aimerais me réparer. Donc je demande un miracle effectivement pour ça, parce que ça a une fonction de compensation. Le saint, vivant ou mort, est dans la religion catholique le seul intermédiaire possible entre Dieu et les hommes. Donc, vous voyez bien qu'il remplace le mage. La demande la plus répandue, c'est une demande de guérison. Donc d'abord pour les troubles de motricité, les maladies des yeux, la surdité et toutes les affections mentales, épilepsie, surmenage, folie. Tout ce qui est considéré comme dissident par rapport au corps social. Ce sont des demandes qui émanent majoritairement de classes populaires, majoritairement de femmes, et qui concernent des enfants ou des adolescents. Ensuite, vous avez des demandes de guérison de fièvre et maladies infectieuses, donc c'est considéré comme maladie grave, qui émanent plus principalement de l'aristocratie, qui concernent des clercs ou des chevaliers, et qui concernent majoritairement des adultes et des hommes. Pourquoi ? Eh bien parce que les classes populaires n'ont pas les mêmes conditions de travail, n'ont pas les mêmes conditions de vie, et souffrent d'affections qui sont d'affections spécifiques. Donc elles vont demander la guérison. On consigne comme miracle eh bien, les guérisons qui ont marché. Donc tout simplement, c'est ça les miracles. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi ça marche. Pourquoi effectivement un miracle va marcher. Alors, un miracle va marcher pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on y croit. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Ensuite, deuxièmement, parce que le miracle est effectué dans une temporalité précise. Aujourd'hui, par exemple, une angine virale, on sait que ça guérit tout seul. Mais moi, je ne sais pas. Et avoir hyper mal à la gorge et de la fièvre, on a l'impression que potentiellement, on va mourir. Donc, le temps qu'on aille prier le saint, l'église n'est pas forcément à côté, que le saint vous ait dit, vous ayez posé vos mains sur une relique, ou que le saint vous ait dit quelque chose, si c'est un saint qui est vivant, et que vous rentriez chez vous, il peut s'écouler un jour ou deux, donc du coup votre angine elle est passée. Mais ça, vous n'avez aucun moyen de savoir que c'est un processus naturel. Vous pouvez l'attribuer au saint. Donc il y a ces questions-là. Il y a aussi la question des sanctuaires, qui sortent le malade de son cadre de vie et qui peuvent lui procurer une espèce de choc salutaire qui permet d'entamer le processus de guérison. Donc là, je vous montre le sanctuaire médiéval de Rocamadour. Et il y a aussi la question de la démarche. Si vous voulez guérir, c'est ce qu'on vous dit aussi beaucoup. Bah attends, tu veux guérir, et souvent, prends tes médicaments, prends un traitement, bouge-toi les fesses, fais quelque chose. Et donc, la fonction du pèlerinage, c'est exactement ça. Vous allez dans un lieu précis. Donc ça, c'est les églises, une église romane, l'église de Conques, de Saint-Fred-Conques, en Aveyron, qui sont construites autour des reliques. Donc les reliques du saint sont placées dans le cœur, la petite étoile. Vous entamez autour du cœur un pèlerinage via le déambulatoire, et une fois que vous avez fini votre pèlerinage, l'aura des reliques vous aura atteint. Donc ça, c'est le 4e point. Et grâce à ça, grâce à cette aura miraculeuse qui vous irradie, vous pouvez guérir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellera le mental, d'une certaine manière. Et on sait que le mental entre pour 50%. Je dis ça, mais globalement, il y a un pourcentage effectivement de mental, de psychologie, qui agit effectivement dans la guérison du malade. Donc, cette magie,
elle s'intègre dans une société, dans une sociabilité qui est précise. Et elle est tellement puissante que chacun des acteurs de la société médiévale donc, va vouloir, le saint avec l'Église et le roi, vont vouloir s'attribuer le pouvoir, effectivement, du miracle. Et donc, on se retrouve pour la deuxième partie de la conférence avec une autre vidéo.